Bonjour DG, bonjour chers invités, bonjour chères entreprises. Donc je vais rapidement vous présenter un peu les objectifs du projet, faire un rappel de ce qui s'est passé depuis le lancement des activités. Donc brièvement. Donc le projet, c'est un projet qui entre dans le cadre de l'accès universel à l'électricité, qui est un objectif du gouvernement actuel, donc pour 2029. Donc le projet cible 45 localités pour un financement de 13 millions de dollars et vise l'accès à l'électricité pour 30 000 personnes. Donc après l'obtention du financement et la mise en place de l'UGP, les activités du projet ont démarré avec la réalisation des études APS. Donc c'est l'équipe projet qui a fait le tour des localités qui sont très éloignées pour faire une étude APS avant projet sommaire. Et ça s'est passé en 2022. À la suite de cette APS où on a pu faire des études de base, stabiliser les listes de localités, on a lancé la sélection du cabinet, le processus de sélection du cabinet qui accompagne l'ASER dans l'exécution du projet. Et aujourd'hui, le cabinet va prendre parole, ESIEM, BG et Solena. Donc on a signé les contrats au mois de juin 2023 et il s'en est suivi les activités de planification, d'études d'avant-projet détaillées. Donc ils ont fait les calculs, ils sont allés dans les sites, ils ont amené les géomètres et les techniciens pour faire les levées topo, faire les études de dimensionnement, ainsi de suite. Et on a sorti le dossier d'appel d'offres après tout cela au mois de février 2023. Donc le dossier d'appel d'offres a été lancé en février 2023. Après, l'ASER et l'ingénieur conseil ont procédé à l'évaluation des offres et tout. Et on a obtenu l'approbation des contrats en décembre 2024. Depuis décembre 2024, le projet a eu des difficultés pour la prorogation du financement qu'on a obtenu en juin 2025. Donc il faut dire qu'avec l'engagement de la direction générale, de l'équipe projet et des différents ministères tutelles, on a pu résoudre ce problème de prorogation de délai du financement. Parce que ce n'était pas évident. Le projet allait faire partie des 200 projets qui sont éliminés par le nouveau régime. Donc, avec l'engagement de la direction générale, on a pu sauver le projet. Donc, je vais peut-être... Voilà. Donc, le projet a quelques spécificités que je vais énumérer. Donc, c'est un projet avec une innovation technologique quand même, qu'il faut dire. Donc, avec l'intégration de batteries lithium, LFP, et avec des systèmes à fort rendement énergétique et qui permettent une rapidité dans l'exécution. Donc ça, peut-être les entreprises vont en venir après dans leur présentation. Donc il y a aussi une composante de renforcement de capacité de mini-réseaux. Ça, c'est vraiment fait pour assurer la durabilité des installations et la qualité des services à ces populations qui sont carrément isolées, souvent très éloignées à l'intérieur du pays. Donc une capacité de 2 MW vont être installées environ et qui va entrer dans le mix énergétique national du pays. Donc c'est un projet à énergie propre qui participe dans la préservation de l'environnement et il y a un fort contenu local dans ce projet et sous-régional. Vous verrez que les attributaires sont soit locaux ou sous-régionaux. Donc il y a un aspect aussi de transfert de technologie qui est intégré pour les opérateurs et tout ça pour la durabilité et la qualité de service futur des populations. Donc c'est tout. Merci.